Hello hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est sur la deuxième journée, donc deuxième journée de session de roulage avec la S14. Hier la sortie c'est un petit peu compliqué avec les petits problèmes de pompe qui sont survenus, avec cette durite qui a claqué. Bon, j'espère qu'aujourd'hui il y aura plus ce genre de problème. J'espère qu'on va pouvoir cramer nos 3 trains qui nous restent tranquillement, parce qu'il me reste plus que 3 trains. Au niveau de la caisse, on a toujours le problème donc de fuite de DA, donc on va procéder à une petite purge avant de commencer. On avait un léger swappement derrière, donc on est en train de jointer un petit peu pour éviter que ça sointe encore et qu'on ait de l'huile dans les puits de bougie. On a fait quelques petites vérifs, on a remis le volant droit, donc là il n'est pas droit parce que forcément les roues sont braquées. Mais on a fait le nécessaire, parce qu'à mon avis, je suppose, je suis pas sûr, mais je pense que dans la vidéo certains vont être perturbés par le fait que mon volant n'était pas droit du tout. Là aujourd'hui j'espère qu'on va pouvoir se caler quand même quelques passages sympas, qu'on va pouvoir se caler quelques battles. Il y a pas mal de beau monde, de belles caisses. Ça promet une bonne journée, j'espère que la S14 elle va pas nous faire défaut cette fois-ci. Du coup là en attendant que ça sèche pour les joints, on a Franz qui vient de lever la voiture et qui se préparait à faire le liquide de DA. Quand il s'est rendu compte que... Yo Franz! Yo, what's up les gars? Je pense que ça va bien pour une journée comme celle-là. Yes, tu la sens comment toi? Ça va faire plaisir. Dommage qu'on n'a pas beaucoup de trains à niquer, mais bon. Le principal déjà c'est que on a trouvé la panne hier. Yes, oh, merde. Carrément. Ah, attends, je vais te tenir ça. T'es prêt? Vas-y. Nickel. Là, Franz il a repéré une petite fuite sur la roue. Petite belle fuite quand même, hein. Ouais. Si on roulait comme ça hier, parce qu'on roulait sûrement comme ça hier, voilà quoi. On espère que ça se passera mieux, hein, cette fois-ci. Vas-y, tu peux y aller quand tu veux. Tu peux y aller quand tu veux. C'est bon. Nickel. Vas-y, tu peux y aller. Ah, beaucoup mieux. Ouais. Ça refait la même. Ah ouais? Ouais, la même. La pression d'essence qui est redescendue. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est une durée de car pété ou quoi? Ouais. Sérieux? Ouais. On redémonte le réservoir. C'est celle-là, si c'est la Nissan qui a pété, gars. C'est la Nissan qui a pété? Ouais. Ah, donc c'est la nouvelle? C'est la nouvelle qui a pété. On a un peu l'impression de refaire la même chose qu'hier, sauf qu'il fait plus clair quoi. Ouais, tu peux le dire hein, que je t'avais manqué. T'as pensé à moi toute la nuit, tu t'es dit allez, je vais aller craquer la durite. Une belle durite Nissan. Tu vas commenter avec les Nissan quand même. Ouais, hein. Bon, là on va essayer, mais. En fait, je crois que c'est les Nissan qui me réussissent pas. C'est peut-être ça. Bon, après, ça c'est. Faudrait peut-être commencer par ça. Ça va se terminer, hein. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de galère possible. Bon, à nouveau problème de durite. Ça ne nous lâche pas. Hein Franz? Ouais. Encore un redémontage, remontage. Bon, que ça, ouais. là c'est l'heure du midi, donc la caisse elle bouge pas, mais en tout cas c'est à nouveau fonctionnel. Donc on a redémonté la pompe, on a rechangé la durite, on a remis des colliers, on a rechangé tout ça.
J'espère que ça va tenir l'après-midi parce que du coup ça fait qu'aujourd'hui on n'a même pas fait un demi-train. De la matinée on n'a rien fait. Mais le but ça serait quand même de réussir à finir les pneus. Ouais. J'en avais déjà pas beaucoup, alors si en plus de ça j'arrive même pas à finir le peu que j'avais, tu vois, c'est frustrant. Très frustrant. Donc ben, on va aller manger je pense et puis on se retrouve juste après et j'espère que ça tiendra cette fois-ci. Bon c'est parti, on va partir pour les essais suivants maintenant qu'on a réparé à nouveau la pompe et que la pause du midi est passée. J'espère que ça va bien se passer. Ah bah, c'était toi justement. Ah. Je pense qu'on a arraché le bas de caisse. Ou, ça devait vraiment être à pas grand chose. Hein. Ah ouais, ah donc alors peut-être en... Allez, t'as dû manger peut-être avec, ouais, peut-être. On va aller voir ça. Tu vois. Ouais, ah non, c'était énorme. Je pense que t'as dû choper le... Parmi le VVT ou pas alors? Parce que ouais, sur le coup... Magnifique. Ça va ouais, sur le coup, je me suis dit ça va te toucher. J'ai mis un coup de frein à main comme. On a senti la petite touche. On a entendu un petit pack. Mais en tout cas, j'ai vu que tu fais. C'était toi qui filmais mon passager. Ouais. Je sais s'il y a moyen de m'envoyer la. Je sais pas si c'est une vidéo que t'as sauvegardée ou quoi, mais ouais. Je serais chaud de la voir parce que ça devait être. Ouais. C'était là-bas, ouais, tu vois. C'était. Tu penses? Ouais. Ah bah si. Ouais. Ouais, c'est sûr. D'accord. Bon bah. Désolé pour le coup. C'est le jeu, mais. Ça fait partie du jeu, ouais. En tout cas, c'était cool, c'était nickel. Là, franchement, on était bien calés là. Ah bah là, ouais. T'étais là. Hein. C'est ça qui est bon. Ah, j'ai ton taquet, moi. Tu m'étonnes.
vrai que je t'avouerai qu'en général, quand tu vois quelqu'un côté passager qui est comme ça avec le téléphone, t'as envie d'aller chercher. c'est ça. Et c'est du coup, t'as toujours le 2J dedans. Le 2G, ouais. Il tourne toujours aussi bien. Ah, il tourne T'as pas toujours été aussi bien. embêté avec. Tu vois plein de petites conneries, mais au final, tu sais, à force de rouler, c'est fiabilisé maintenant. Ah, mais t'es bien. Ah, c'est sympa cette petite remise en état que tu lui as faite. C'est toi qui l'as faite la remise en état? Ouais, elle est sympa. J'aime beaucoup. Si je pouvais une S15 un jour. Bon bah c'était cool hein, court mais cool. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme d'habitude. On va aller voir Benoît et on va lui redemander pour la énième fois s'il n'a pas une durite. Ah merde. Mais on va remplacer les deux hein Franz. On va remplacer les deux. Parce que sinon c'est la troisième qui va claquer dans une demi-heure. Alors remontage terminé pour la 4e fois. Il est énervé le Guigui. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ouais, je dois être à 3,5 constant. Et là, à partir de 4000 tours, je redescends à... Ouais, je redescends aux environs des 200. Les amis, bon, mais comme vous avez pu le voir, la voiture n'a pas voulu forcément fonctionner aujourd'hui non plus. Ouais, parce que Franz là il est dans la salle de bain, on s'est arrêté en route parce que la fatigue du week-end, la semaine passée à bosser sur la voiture des heures et des heures et des heures. Bon, au final le résultat n'est pas là, après le positif c'est qu'il n'y a rien de grave, c'est certainement encore un petit truc à la con qui foire tout. Ce petit truc qui nous aurait quand même bien embêté pendant tout le week-end. Et ce réservoir radium, alors, je vous aurais bien dit, je vous conseille de mettre ça, c'est une tuerie, c'est... Ben franchement, je vous conseille juste, si vous en prenez un, tu vois, ben change quasiment toutes les durites dessus en fait. Voilà. Donc c'est un truc que tu payes très cher où il faut changer toutes les durites dessus. C'est le truc à retenir de ce week-end par rapport à quand on pense acheter des choses en mettant le prix et de se dire... ça va marcher parce que justement t'as mis le prix et du coup tu te dis c'est de la qualité alors qu'en fait bon je vais pas dire que c'est pas de la qualité mais en tout cas ça m'a coûté un week-end de merde. Donc au-delà de ça la voiture malgré ça réagit quand même super bien au niveau du châssis. On avait rajouté un petit peu de carrossage l'après-midi, j'ai pas eu trop le temps d'apprécier vraiment la différence mais j'ai l'impression que j'avais un meilleur feeling avec. D'ailleurs on a été quasiment faire une portière à quelqu'un, c'était superbe. On a fait la même avec Guigui, c'était très cool, très fun. Donc ça fait plaisir quand même d'avoir pu essayer d'aller chercher deux portières. Maintenant, bon, on fera certainement mieux la prochaine fois. J'ai cramé l'équivalent de 6 pneus, alors que d'autres en ont cramé sur ce week-end à peu près une quarantaine. Donc pour vous dire un petit peu la comparaison entre quelqu'un qui passe un bon week-end à rouler et quelqu'un qui passe un week-end de merde à bricoler. Après je vais pas me plaindre parce que bon, enfin, je me plains déjà en fait. Mais non mais en fait c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont passé un week-end bien pire que ça. Donc voilà, dans mon malheur, on repart avec une voiture qui a juste un problème de pression d'essence. Le moteur va bien, on n'a plus de fuite d'huile, plus de fuite d'eau, chose qu'on avait avant de partir. L'embrayage pour l'instant fonctionne, il a tenu le week-end, il va falloir qu'on revienne là-dessus pour justement avoir une pédale qui réagit normalement, avoir un embrayage avec la garde bien haute et pas l'embrayage en tout bout de pédale là. Et ensuite, il y aura un dernier truc aussi sur lequel il faudra peut-être se repencher un petit peu. Ça sera sur tout ce qui est raccordement et durite. Parce que le gros problème que j'ai
c'est que j'ai énormément de température qui est envoyée par toute la partie collecteur, turbo et tout. Après ça n'aide pas non plus parce que je tournais quand même assez pauvre, donc ça a tendance à chauffer au niveau des EGT et c'est pas très bon parce que du coup normalement tu dois être à 700-800 degrés. Là tu peux monter à 1000 degrés, 1100 degrés. On n'a pas été jusque là parce que sinon le moteur il aurait pas aimé. Mais voilà, pour vous dire que ça peut faire très chaud il peut faire très chaud dans la baie moteur, extrêmement chaud. Et du coup, ben, en fait, on a les durites qui sont un peu brûlés, abîmés, et on a aussi les durites d'air qui ont une durite d'air au niveau du masterback qui a sauté. Donc voilà, c'est le bilan de ce week-end. Donc je vous le fais là comme ça en cam parce que bah franchement un petit peu dépité, on va pas se mentir, avec la fatigue et tout et l'investissement par rapport à la sortie. Maintenant voilà, c'est les aléas du drift et même de l'automobile en général parce que la course auto c'est toujours comme ça, il peut y avoir des imprévus. Je voyais Guigui qui met sa voiture au point depuis des mois et des mois. Il a pu rouler plus que d'habitude et franchement tant mieux pour lui parce que franchement depuis le temps qu'il galère avec sa caisse, ça fait plaisir qu'il puisse la faire tourner. Je voyais d'autres personnes qui ont eu des problèmes. Le premier jour qu'ils sont arrivés, l'embrayage a changé, ils n'ont pas roulé de la première journée, ils ont dû attendre seulement aujourd'hui pour redémarrer la voiture et pouvoir aller rouler. Donc ouais, moi pour l'instant ça m'a pas forcément coûté d'argent, c'est une petite panne, ça va. Donc voilà, ensuite, franchement un superbe week-end à côté de ça. J'ai des partenaires qui sont géniaux, un grand merci à eux pour ce bon week-end. On a pu discuter un petit peu avec Chouf, discuter avec Guigui, on a rencontré plein de personnes, plein d'autres pilotes, on a aussi Tony qui était prêt à me prêter un alternateur, enfin franchement on a Benoît, grand merci à Benoît aussi parce que Benoît il nous a quand même permis de sauver ces durites là et de les remplacer. Un grand merci aussi à Jérémy et à Guillaume de chez Jacob Sport qui ont pris plusieurs appels du samedi. Et franchement, quand on a fait la semaine, on sait tous que prendre des appels pour le boulot le samedi, c'est pas fort agréable. Donc franchement, merci beaucoup à eux d'être présents et de suivre quand même. Et ils sont à l'écoute quand ils peuvent aider, s'ils peuvent apporter une information en plus. Et ça, franchement, c'est top. Donc merci beaucoup à Jacob Sport. D'ailleurs, pour Kenol, Jacob Sport, les liens dans la description, comme d'habitude. Et aussi merci en parlant de partenaires et en parlant de la voiture. Grand merci à Rémi et Honoré aussi du TSK Garage, parce que sans eux la voiture n'aurait même pas fait le peu de roulage qu'elle a fait ce week-end. C'est-à-dire que vraiment on aurait pris la voiture, on l'aurait descendu du plateau, elle aurait squatté sur le parking et on serait reparti le lendemain, tu vois, sans avoir roulé. Donc concrètement, heureusement qu'ils ont été là et heureusement qu'ils m'ont accueilli dans leur garage pour faire tout ce qu'on avait à faire. Alors franchement entre nous les gars, désolé d'avoir niqué votre sol, ça en valait un petit peu la peine et désolé que ça n'en ait pas plus valu la peine, tu vois. Donc ouais, du positif quand même de ce week-end, j'ai des partenaires cool, il y a toujours de l'ambiance super sympa sur les journées comme ça de training. Le drift c'est un sport vraiment où je kiffe ce sport. Au-delà du fait que le drift, c'est impressionnant, spectaculaire, c'est cool à faire, je trouve vraiment qu'il y a une ambiance, c'est plaisant, tu discutes avec tout le monde, c'est des sourires, c'est de la joie, c'est des rires, c'est le kiff, franchement c'est le kiff. Je voulais vous remercier aussi vous, bien sûr, parce que malgré tout, si on a réussi à sortir la voiture, c'est quand même parce que vous avez indirectement, sans vous en rendre compte peut-être, vous nous avez quand même donné la force de nous motiver pour dire de faire plus, toujours plus, pour dire d'essayer de vous apporter justement la joie, du contenu, mais du bon contenu, du positif. Bon là malheureusement ça y est pas pour cette fois, après c'est normal, c'est la mise au point de la voiture, ça faisait 1 an et demi qu'elle n'était pas sortie si on enlève Mérignac et les quelques petites sorties dans la zone à côté. Donc ouais, clairement il y a des petits trucs qu'il va falloir mettre au point. Dans l'ensemble, rien de très grave. On verra ça ensemble dans les prochaines vidéos. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fera plaisir. Comme d'habitude, je prendrai le temps d'y répondre quand je le pourrai. Mille merci à vous les amis, on se retrouve très bientôt. Bonne semaine. Tchuss.
Ciao.